Philips International va licencier 35 à 45 000 personnes l'année prochaine, une coupe sombre qui va toucher près de 2 salariés sur 10. Plus de profs et plus de surveillants, toute la difficulté consiste maintenant pour eux à organiser ce mouvement. Études égale galère. Dans les rues de Paris, reportage de Marc Maisonneuve et Georges Janssen. Après la manifestation qui les a menés à l'Assemblée nationale, les lycéens se sont retrouvés ce soir en coordination dans un amphithéâtre de l'université de Jussieu. Mais difficile de se mettre d'accord dans le brouhaha. Finalement, la coordination retiendra 3 délégués provisoires et surtout décidera d'une manifestation au vendredi prochain. Certains sont pour, car on n'a pas eu ce qu'on voulait aujourd'hui. On est rentré avec des problèmes, on est sorti avec les mêmes problèmes. Et certains sont contre parce que ça va trop vite, on n'est pas prêt. Ça va être dur de ramener beaucoup de lycéens à Paris. Et l'organisation ne sera pas prête. Voilà, ils sont là en direct face aux caméras de la 5. Question très simple, d'abord, est-ce que cette coordination coordonne vraiment? Comment vous faites pour être coordonnés entre vous? Vous téléphonez? Vous avez un bureau central? Pour l'instant, nous sommes à la naissance de l'organisation. Nous ne pouvons pas être prêts à 100%. Petit à petit, nous formons un bureau coordinateur. Bientôt, c'est-à-dire ce soir ou demain, il sera formé. Et là, on pourra parler de coordination réellement. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Nous attendons une augmentation du budget. Eux disent qu'il y a beaucoup d'argent mis en œuvre. Dans ces cas-là, s'il y en a, alors qu'ils le gèrent, parce qu'apparemment, ils le gèrent mal s'il y en a. Parce qu'on ne voit pas la couleur. On a été entendu par Lionel Jospin, on n'a pas été écouté. On a été entendu par l'Assemblée nationale, on n'a pas été écouté. Alors maintenant, on sera entendu, et si on n'est pas écouté, alors on ira plus loin. Alors vous, Yannick, vous avez rencontré non pas le ministre de l'Éducation nationale, mais des représentants des partis politiques. Voilà. Qui avez-vous rencontré? J'ai rencontré Jacques Toubon du RPR. Et puis le Parti communiste aussi. Toute la coordination a rencontré tous les partis. Vous êtes une classe de lycéens, et la classe politique, comment vous la jugez? Vous avez de l'intérêt, du respect pour elle? Comment vous la ressentez? Nous avons du respect pour elle, mais nous sommes un mouvement tout à fait apolitique. Exactement, nous ne voulons pas être étiquetés. Si on doit nous étiqueter, on est le parti des lycéens en colère. Par contre, nous ne refusons pas l'appui des autres partis politiques, au contraire, mais on ne veut pas que le mouvement soit récupéré. On a vraiment l'impression, nous lycéens, que ceux qui dirigent la France se foutent de nous. Un surveillant coûte à peu près 5 000 francs par mois, ce qui représente 40 millions à peu près. Et nous avons besoin, s'il y a plus de 5 000 lycées en France, nous avons besoin de, je sais pas, de 100 milliards à peu près. Si ça se passe bien, alors on verra par la suite à la réunion des organisateurs. Si ça se passe mal, dans ces cas-là, on montera plus haut, on ira plus loin, c'est-à-dire l'Élysée, pourquoi pas. Nous appellerons tous les étudiants, les parents d'élèves, le service administratif de chaque lycée, ainsi que tous les professeurs. À quelle heure commence votre manifestation exactement? À 15 h. Je le comprends. Michel Rocard, qui leur a fait des propositions, 1000 postes d'agents administratifs transformés en surveillants, 3000 jeunes adultes en contrat solidarité seront détachés auprès des chefs d'établissement. Par ailleurs, on leur a promis des débats, des réflexions autour de leurs préoccupations. À la sortie, les lycéens sont pourtant sceptiques, déçus.